Le 4 novembre 1982, une onde de choc traverse le Cameroun et se répand au-delà des frontières nationales. Et pour cause, une information surprenante, redoutée, discutée et finalement confirmée. Camerounaises, Camerounais, mes chers compatriotes, j'ai décidé de démissionner de mes fonctions de président de la République unie du Cameroun. Cette décision prendra effet le samedi 6 novembre 1982 à 10 heures. En cette circonstance capitale, je voudrais du fond du cœur remercier toutes celles et tous ceux qui, depuis bientôt 25 ans, ont accordé leur confiance et apporté leur aide dans l'accomplissement de nos lourdes tâches à la tête de l'État. J'invite toutes les Camerounaises et tous les Camerounais à accorder sans réserve leur confiance et apporter leur concours à mon successeur constitutionnel, M. Paul Biya. Il mérite la confiance de tous à l'intérieur et à l'extérieur. Je vous exhorte à demeurer un peuple uni, patriote, travailleur, digne et respecté. Et je prie Dieu Tout-Puissant afin qu'il continue à assurer au peuple camerounais la protection et l'aide nécessaire à son développement dans la paix, l'unité et la justice. Vive le Cameroun! En première ligne de cette nouvelle inédite et exclusive, Radio Cameroun, le média public. La radio nationale diffuse la nouvelle à la communauté nationale et internationale dans son journal de 20 heures. Le 4 novembre 1982, je suis simplement le rédacteur en chef du service de rédaction de Radio Cameroun. Alors, que fait un rédacteur en chef à cette époque-là? Le matin à 10 h, c'est la conférence de presse. Alors, cette conférence de presse se déroule comme d'habitude. On passe en revue les sujets qui devraient être traités pour les journaux à venir de la journée. Alors, ce qui se passe effectivement, c'est que il faudrait l'expliquer aux jeunes générations, c'est que les services de la primature, non, les services, le bureau du Premier ministre, du président actuel, se trouvait dans les locaux actuels du ministère des Relations extérieures. C'était là les bureaux de la primature. Alors, Aben Mengueye a donc observé depuis le milieu de la journée qu'il y avait un balai incessant de véhicules allant et venant, et tout le monde dans la salle de rédaction commence à se poser des questions. Dans un premier temps, nous pensons à un probable remaniement ministériel. Et puis, Abel poursuit ses investigations. Il nous dit non, c'est peut-être plus qu'un remaniement ministériel. Je reçois également un coup de fil d'un des informateurs que nous avions dans les coulisses du pouvoir qui me dit il se trame quelque chose de très très intéressant, vous allez avoir quelque chose de très intéressant. Là, nous sommes déjà au milieu de l'après-midi. Alors, au milieu de l'après-midi, précisément,
le directeur de Radio Cameroun, Alexandre Kokwa-Messé, est appelé à la présidence. On lui demande de s'y rendre tout de suite avec une équipe technique. L'équipe technique, en fait, il s'agissait de Jean-Antoine Foyamougou, qui était, disons, également le technicien vedette de la radio en ce moment-là. Alors, le directeur se rend donc au palais avec le technicien, avec son Nagra. Nagra, c'était l'appareil enregistreur, pour un enregistrement. Donc, on découvrira par la suite que c'est le message du président. Dans l'après-midi, ce message est donc enregistré. Et quelque temps après, c'est le directeur Alexandre Kokwa-Messé qui fait irruption dans la salle de rédaction et qui nous dit « Les enfants, c'est un coup de tonnerre que vous allez entendre. Le président de la République a démissionné. » Alors on était tous un peu atterrés. On a d'abord cru que c'était une plaisanterie de la part du directeur qui me brandit donc tout de suite, qui me remet la bande d'enregistrement. C'était les bandes magnétiques à l'époque. On était encore loin de la civilisation du numérique. Il me remet la bande magnétique que je pose tout de suite sur l'appareil de montage. Et avec tous les journalistes présents dans la salle de rédaction, la plupart sont encore là en place. Il y avait Charles Ndongo, Alain Belibi, Emmanuel Mbele, Gerba Malam qui a dû arriver également par la suite. On s'est retrouvés autour de l'appareil de montage. On s'est mis à écouter le message du président. Camerounaises, Camerounais, mes chers compatriotes, j'ai décidé de démissionner de mes fonctions de président de la République unie du Cameroun. L'émotion traverse le pays. L'émoi envahit les chaumières, atmosphère quelque peu tendue dans les villes et campagnes. Le Cameroun se pose des questions. Que s'est-il passé? Cette soirée du 4 novembre 1982, l'onde de choc, la démission du président de la République, et comme le dira dans son discours d'investiture le président Paul Biya, tout le monde, en tout cas c'était mon cas, j'étais surpris. Je prends d'ailleurs les mots, mais des mots justes. Le président Paul Biya, nous étions surpris, nous étions attentifs et enfin nous étions méditatifs en attendant le jour J, le grand jour. Le 4 novembre 82, je suis à Douala et je suis invité avec d'autres amis à dîner chez un ami commun à 20h. J'arrive à peu près à l'heure, je suis parmi les premiers arrivés et nous constatons que nos autres amis tardent à arriver. À cette époque-là, il n'y a pas de portable. Bon, on les attend. Quand quelqu'un vient nous annoncer qu'il se passe des choses à Yaoundé et qu'il faut écouter la radio, nous mettons la radio et le président Aïdjo, à ce moment-là, est en train de parler. On a mis la radio un peu en retard. Et nous suivons les dernières phrases d'un discours qui n'est pas lent, mais nous comprenons bien qu'il se passe quelque chose d'extrêmement grave. Nos amis arrivent et nous disent que nous demandent ce qu'on fait là. On dit, on est venu pour dîner. Ils nous disent, non, on ne peut plus dîner. Le président Aïdjo est parti. Il va certainement y avoir des problèmes à Yaoundé, peut-être même à Douala. Il faut que chacun rentre chez lui. Nous prenons donc nos voitures et nous rentrons très rapidement, chacun chez soi. J'étais un jeune fonctionnaire de l'enseignement. Ça faisait 1 an que j'avais commencé à travailler. Et j'étais chez moi à Yaoundé, en Loncac, lorsque la nouvelle de la démission du président Aïdjo a été annoncée le soir vers 20h. Nous n'y avons pas cru. Parce qu'à ce moment-là, une telle situation n'était pas imaginable. Tellement l'ancien président avait une emprise
sur le pays, les populations. Tellement son parti, l'UNC, était implanté, une telle affaire n'était pas imaginable. Mais c'est tombé comme un coup près, de bouche à oreille. Les radios étaient en pleine activité parce que tout le monde voulait suivre. Et on a fini par se mettre dans la réalité. Le président Ahidjo avait démissionné. Quand la nouvelle tombe, c'est comme un couperet. Il y a consternation totale parce que les populations, les uns et les autres, ne savent pas à quel sens se vouer, qu'est-ce qui va suivre, qu'est-ce qui va se passer. Et dans cette attente, nous allons nous mettre autour de l'autorité administrative à ce jour-là pour essayer d'attendre des instructions venant de la hiérarchie, donc de la préfecture et autres. Et ce qui va nous donner le temps de nous retrouver, en même temps essayer de voir qu'est-ce que les populations pensent, qu'est-ce que les uns et les autres doivent faire. Et l'autorité prendra donc sur elle de faire venir auprès d'elle les notabilités, dont les chefs traditionnels, pour que le message leur soit transmis comme étant la volonté du chef de l'État, Amadou Ahidjo, de démissionner volontairement pour passer le relais à son successeur constitutionnel. I still remember vividly that fateful day when it was announced. I think that it was a very gloomy situation, a very gloomy atmosphere. All of us, we felt so disturbed and felt that Cameroon has come to an end, and we started doubting how the future was going to look like. Le 4 novembre, nous étions dans nos maisons. Un après-midi, on a entendu la démission du président Ahidjo. Et la première réaction était que les gens avaient peur de sortir, ne sachant pas trop quel est le climat qui régnait dehors. Est-ce la joie, la stupéfaction? Mais en tout cas, le réflexe était à la prudence. J'étais un jeune homme d'une vingtaine d'années. J'étais en train de terminer mes études au lycée de Mbalmayo. J'avais mon fidèle compagnon qui était mon poste radio, puisqu'il n'y avait pas la télé à cette époque. Et le 4 novembre, j'ai suivi l'événement, puisque j'écoutais la radio. Le 4 novembre, au soir, j'ai suivi toute l'actualité, toute l'histoire que les Camerounais connaissent aujourd'hui. J'avais un ami originaire de l'extrême nord qui était mon frère, aujourd'hui décédé, Mohamed Alamine. Il vient à la maison dans les coups de 18 h. Il me dit je vais à la maison, ne sors pas, écoute la radio. Je reste à la maison et il y a un cousin qui me retrouve. Et à 20 h, le président de l'époque, le président Ahidjo, s'adresse à la nation, annonce sa démission. Comme la plupart des Camerounais, je suis comme tétanisé. Le sol se dérobe sous mes pieds. Je dis, mon Dieu, qu'est-ce qui arrive? Comment nous allons survivre? Parce qu'il y avait cette appréhension-là qui nous habitait tous. Et tout de suite, j'étais journaliste, je savais ce que disait la Constitution. Je me suis écrit, pour la Mazoubo, président. « 1982, si vous voulez, c'est l'année où je finis mon premier cycle d'études universitaires. Donc, après le mois de juin, je vais rejoindre mon père au village qui est en retraite et c'est lui qui m'annonce pendant que je suis un tout petit peu en train de me balader au village que quelque chose a l'air de se passer à la radio. Je parle du 4 au soir.
Et pour faire court, il me dit ça va bouger là parce que le président vient d'annoncer sa démission. Donc du coup, je me mets à y réfléchir et ça percute dans ma tête par rapport à tout ce que j'ai passé à l'université, notre grève de 119 et tout le reste. Je me dis, qu'est-ce qui va se passer? La nouvelle est tombée au journal de 20h où le président Amadou Ahidjo démissionnait de ses fonctions. Ça a été un événement inattendu. Et toute la capitale a vécu dans une stupeur inexplicable aujourd'hui. Tout le monde avait peur. La preuve en est que papa nous a tous appelés. Il nous a rassemblés autour de la radio. On lui a posé la question de savoir, papa, qu'est-ce qui se passe? Il nous a dit, le président Amadou Ahidjo démissionne. Nous qui ne comprenons rien en ce moment-là, je lui pose la question de savoir, papa, le nouveau président Ahidjo, qui va prendre le pouvoir, comment ça va se passer? Parce que dans nos esprits, nous pensions que le nom Amadou Ahidjo était un titre qu'on attribuait au président de la République. Et que non, il nous dit, c'est plutôt le premier ministre Paul Biya qui doit prendre le pouvoir. Passé les questionnements, les mois et les flottements des premiers instants, il faut envisager l'avenir. Une nouvelle page de l'histoire du Cameroun va s'ouvrir. Une transition pacifique comme on en a rarement vu dans les pays du Sud, dans le strict respect de la légalité républicaine. Il nous a été signalé que le président de la République voulait nous rencontrer à la résidence, à savoir le directeur du cabinet civil, le ministre Bebadon, de regrettée mémoire, le chargé de mission Ekedi Samnik et moi-même qui était alors chef du protocole d'État. Donc nous nous sommes rendus à la résidence. À l'heure convenue, le président est descendu de ses appartements. Il avait l'air effectivement fatigué. Il nous a salués très gentiment. Et puis, à ma grande surprise, il s'est adressé à moi en premier lieu. Il m'a demandé s'il y avait un texte qui organisait la passation de pouvoir entre les chefs d'État entrants et sortants. Je lui ai dit oui, il y a le décret de septembre 1976 qui a tout prévu. Alors, s'adressant au ministre Bep, il lui a dit, bon, allez préparer le programme, la cérémonie aura lieu demain. Préparez-moi l'ordonnancement et je tiens à ce que vous respectiez les textes intégralement. J'attends le document cet après-midi. Et l'audience a pris fin, nous sommes partis. Je me suis mis au travail. Quand j'ai fini, j'ai remis le document au ministre directeur de cabinet qui a présenté ce document au chef de l'État, qu'il a fort heureusement approuvé. Mais dans l'immédiat, il faut organiser la prestation de serment du nouveau chef de l'État. Et comme le disent les anglo-saxons, the show must go on. Le 6, je vais dans la rue. Parce que je vous assure que tout le monde voulait voir de près ou de loin, pour moi ce jour-là, de loin, le nouveau président. Je vais dans la rue, au carrefour Ouarda, attendre le cortège qui arrive, qui a du mal à avancer parce qu'il y a un monde extraordinaire. Et j'accompagne ce cortège pendant un moment sans m'en rendre compte. Je cours comme un jeune à côté du cortège, je suis heureux de voir le président qui salue, et je ne suis pas le seul. La foule court à côté. Nous accompagnons le mouvement du cortège
Mais c'est un moment de folie. Lorsque le président Biya a prêté serment, je pense que nous n'avons jamais vu un tel déferlement dans les rues de Yaoundé. Et tout le monde était au bord de la rue pour applaudir le nouveau président. Bizarrement, je ne sais pas qu'est-ce qui motivait tous les Camerounais. Tout le monde parlait de changement. Paré de tous ses atours, enveloppé dans une légère brune dès les premières heures de cette journée-là, scintillant sous un soleil radieux dans la matinée, bruissant de mouvements de foule de personnes venues de toutes les provinces du Cameroun pour voir et entendre le nouveau président et pour vivre cet instant républicain qu'est la prestation des serments, Yaoundé n'avait jamais auparavant mieux porté son titre de capitale du Cameroun. Vous ne pouvez pas imaginer, c'était des moments de très très grande émotion. Cette émotion qui avait plus d'une raison d'exister. On changeait de président. Et il y avait un jeune président qui est arrivé et qui par ailleurs, qu'on le veuille ou non, était des nôtres. J'étais vraiment habité par une très très forte émotion. Il n'y avait pas un endroit pour poser le pied parce qu'en face du lycée Leclerc et en face de notre département, il n'y avait pas moyen de passer. Je me suis quand même frayé un chemin jusqu'à l'entrée du Parlement. Il y avait beaucoup d'hommes, beaucoup de femmes, une foule bigarrée. Et le cortège portant le président Biya a fait son apparition du côté du monument de la réunification. Ils sont montés. Bien sûr, la voiture marchait ou pas. Et il y avait une femme bassa à côté de moi, comme ça j'ai entendu la voix d'une femme dire « Ah, qui est Ayela, mais ça m'a amusé. Biya saluait les gens, faisait le bain de foule, quoi. » Je vis cette prestation de serment. C'est comme si je le revisais aujourd'hui, parce que ce que j'en retiens au plus profond de moi, c'est l'idée qu'on se faisait de quelqu'un de très jeune qui passait et dans sa tenue qui brillait. C'était comme si c'était un soleil qui passait. On le suivait sans se rendre compte qu'on roulait, qu'on marchait. Je me rappelle au niveau de la poste centrale, c'était pratiquement des transes qu'on avait à le voir. Je ne sais pas par quoi ça s'explique, mais c'est comme ça qu'on l'a ressenti. Avant la prestation de serment, les Camerounais en général, en particulier ceux de Yaoundé, avaient déjà repris confiance. Ils n'avaient plus peur, ils étaient enthousiasmés et tout le monde était prêt à accompagner le nouveau président à sa prestation de serment. Et quand il a prêté serment, le seul mot que j'ai pu retenir, c'est que I do so swear. Les acteurs mobilisés, l'organisation peaufinée, la ville prête, la cérémonie de prestation de serment inédite au Cameroun et suivie avec intérêt dans tous les coins du monde entier pouvait commencer dans toute sa solennité républicaine. Do solemnly swear before God and man to devote all your efforts to preserving, protecting and defending the Constitution and the laws of the United Republic of Cameroon, to watch over the common will of the nation and to uphold and defend the unity, integrity and independence of the Cameroon fatherland. I do so swear. Désormais président de la République, Paul Biya fait sa première apparition publique dans la cour d'honneur de l'Assemblée nationale. Le discours d'investiture du 6 novembre 1982, un discours, comme on les appelle, fondateur, un discours qui traçait le sillon, qui montrait la voie. Tout y était et tout le monde était enfin rassuré et bien plus, plein d'espoir. Ouf, on
On voyait l'avenir avec des yeux optimistes, des yeux pleins d'espoir. Lorsqu'on a suivi le discours du président, après sa prestation de serment, les propositions qu'il a faites, l'orientation politique qu'il a annoncée pour son action future, avait marqué beaucoup de gens. Les termes rigueur, moralisation étaient ceux qui ressortaient le plus. Les gens voulaient voir qu'est-ce que ces concepts-là cachaient en termes de contenu. Et je pense qu'ils étaient pressés de le voir en action, de voir comment il allait appliquer cela. Et je pense que c'est ces sentiments-là, les sentiments de surprise, d'étonnement, qui ont envahi les Camerounais. Dès le 6 novembre, le président Biya est accepté, est adoubé par le peuple camerounais. Plusieurs raisons plaidaient pour cela. Nous sortions d'un long règne. On a besoin de cet homme qui, quelque temps avant, avait fait un discours plein de promesses également. Mais il a véritablement subjugué, je peux vous dire, le peuple. Le président Paul Biya a séduit, il a convaincu, il a rassuré ce 6 novembre 1982. Ce qui m'aura marqué dans ce discours du président Biya, je le dis toujours avec les yeux du jeune homme que j'étais, c'est 4 mots. Je n'y faillirai point. Le président était en train de faire un développement et il terminait en disant « Mon prédécesseur a fait ci », parlait de la préservation de l'unité, de l'intégration nationale et il concluait ce développement en disant « Je n'y faillirai point ». Une joie, j'ai écouté son discours à l'Assemblée nationale quand il a dit mon illustre prédécesseur n'a pas failli, je n'y faillirai point. Beaucoup de gens n'ont pas perçu ce jour-là la détermination qui habite le président de la République. Quand il l'a dit, ceux qui le prenaient pour un régent, c'est-à-dire quelqu'un qui va mettre... Ils ont compris aujourd'hui, il n'a jamais failli. Il a toujours fait ce qu'il dit et dit ce qu'il fera. Quelques décennies après, la magie opère encore. L'histoire d'amour entre le président Paul Biya et les Camerounais dure depuis. Je vous remercie. Je commencerai par dire que ne dure pas au pouvoir qui veut, mais dure qui peut. Je ferai une deuxième observation. C'est que je ne suis pas à la tête de l'État par la force. Je n'ai pas acquis le pouvoir de manière dictatoriale. J'ai toujours été élu par le peuple. Et en ce moment, je suis en train de terminer un mandat qui m'a été donné par le peuple. Et d'ailleurs, il y avait d'autres candidats. À cette élection, je les ai gagnés. Le 6 novembre est resté une journée mémorable pour tous les Camerounais. Le 6 novembre est entré dans l'histoire du Cameroun. C'est l'une de ces dates qui font la gloire des nations.